Mon frère, l'enfant chéri de la famille, a vendu ma collection d'albums de K-pop rares pour s'acheter un nouvel ordinateur portable. Alors, j'ai vendu le sien sur eBay et j'ai gardé l'argent. Je collectionne les albums de K-pop depuis l'âge de 14 ans. Et pas n'importe quels albums. Des éditions limitées rares et dédicacées. Ma chambre ressemblait à un musée de la K-pop avec des étagères d'exposition partout. Mon bien le plus précieux était un album dédicacé de BTS, Love Yourself, de leur tournée mondiale de 2018. Les 7 membres l'avaient signé avec des stylos de couleurs différentes. Il valait 10 000 $ à lui seul. J'avais attendu 6 heures sous une pluie glaciale pour l'obtenir, j'avais séché l'école de musique et j'avais été punie pendant une semaine. Mon frère Jake s'est toujours moqué de mon obsession. Il disait que c'était bizarre, que je gaspillais mon argent pour des photos de garçons asiatiques. Il mettait de la musique country à fond quand j'écoutais BTS juste pour m'énerver, mais il savait exactement ce qu'il valait. C'est là que ça devient exaspérant. Jake est l'enfant chéri. Quand il a eu besoin d'une voiture pour l'université, mes parents lui ont acheté une Toyota Camry. Quand j'en ai eu besoin d'une, ils ont dit que les filles n'avaient pas autant besoin de voitures que les garçons. Quand il a voulu rejoindre une fraternité coûteuse, ils ont payé les frais. Quand j'ai voulu aller à un concert de BTS, ils ont dit que c'était jeter l'argent par les fenêtres. Il échoue en informatique, maintenant à peine une moyenne de 2. Soudain, il a besoin d'argent pour un ordinateur de gaming pour ses études. Il prétend que c'est pour la programmation, mais il le veut vraiment pour jouer. Pour une fois, mes parents ont dit non. Alors, ce génie décide de se financer en vendant ma collection pendant que je suis au travail. En rentrant, j'ai trouvé mes étagères détruites. Plus de la moitié de mes albums avaient disparu. Mon cœur s'est arrêté. J'ai trouvé son compte eBay, Music Lover 47. Il vendait mes albums depuis des semaines. L'album dédicacé de BTS a été vendu pour 300 $, bien en dessous de sa valeur, tout comme d'autres albums sous-évalués. 3 ans de collection, plus de 5 000 $ investis, tout ça pour son ordinateur portable de gaming. Je l'ai confronté quand il est rentré avec sa boîte Alienware toute neuve, souriant comme s'il avait gagné à la loterie. « Jake, où sont mes albums ?»« Quels albums ?» Il jouait les imbéciles. Je lui ai montré son compte eBay. Son visage est devenu livide. « J'avais besoin d'argent. C'est juste des trucs de K-pop. Tu peux en racheter de nouveau. » Juste des trucs de K-pop. Cet album BTS était signé par les 7 membres. On ne remplace pas des albums dédicacés. J'ai couru voir mes parents. Le vol reste du vol, n'est-ce pas? Faux. Il avait besoin de l'ordinateur pour l'école. Tu peux acheter d'autres albums. Cet album BTS était irremplaçable. Peut-être qu'il est temps de sortir de cette phase. Concentre-toi sur des choses réelles comme l'éducation de ton frère, a dit mon père. Ils ne verront jamais mes affaires comme ayant de la valeur parce que ce ne sont pas leur centre d'intérêt. Mais l'ordinateur de Jake, ça, c'est de l'éducation. Le précieux nouvel ordinateur de Jake était sur son bureau, encore sous garantie, d'une valeur de 2 000 $. J'ai attendu qu'il parte en cours. J'ai emballé l'ordinateur, le chargeur, la souris de jeu, le clavier, tout. J'ai posté l'annonce sur eBay avec des photos détaillées. Je l'ai mis à 1 500 $, en dessous du prix du marché pour une vente rapide. Description: vente pour cause d'urgence familiale. Doit partir le plus vite possible. Vendu en 90 minutes. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'ai utilisé l'argent pour racheter 4 de mes albums. J'ai envoyé des messages aux acheteurs. J'ai expliqué la situation. J'ai offert un profit pour qu'ils me les revendent. L'acheteur du BTS s'est senti si mal qu'il me l'a revendu exactement au prix payé. Il a dit qu'il faisait partie de l'armée lui aussi et qu'il comprenait à quel point c'était dévastateur. J'ai retrouvé 3 autres albums et je les ai rachetés à des prix plus élevés. Il me restait encore 400 $. Quand Jake est rentré et a vu son bureau vide, il a piqué une crise. « Où est mon ordinateur ? Quel ordinateur ? Je ne vois qu'un bureau vide. » « Tu l'as volé. Prouve-le. »
Tu as utilisé l'argent de mes albums volés pour l'acheter. Il a couru vers mes parents en hurlant. Ils ont menacé d'appeler la police. J'ai sorti les captures d'écran de son compte eBay et ses relevés bancaires. Excellente idée. Appelons-les. J'ai des preuves de vol réels. Je me demande de quoi aura l'air ton casier judiciaire, surtout que tu es en probation académique et qu'un incident de plus te fera expulser. Silence de mort. Le visage de Jake est devenu pâle. Mes parents se sont regardés nerveusement. L'expression de Jake a changé pour devenir méprisante. Tu n'as vraiment rien remarqué? Je te prends des trucs depuis février. Tu as genre 40 albums sur cette étagère. Avait? Il a haussé les épaules. J'en prenais un toutes les quelques semaines quand tu étais au travail. Je les vendais. J'utilisais l'argent. Mon esprit a repensé à ces mois où je pensais avoir égaré des choses. Il s'est dirigé vers le garage. J'ai suivi. Il a ouvert le coffre de sa voiture. À l'intérieur, il y avait des boîtes, des dizaines, remplies de boîtiers d'albums vides, juste les boîtiers. Il les avait gardés comme des trophées et je contemplais 6 mois de vol que j'avais été trop aveugle pour voir. Je ne pouvais plus bouger. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû les fourrer dans mes poches. J'ai ramassé l'un des boîtiers avec des doigts tremblants. 17, en ode, la version spéciale bleu saphir qu'ils n'ont sortie qu'en Corée. J'avais économisé pendant 2 mois en faisant des doubles services au café pour l'importer. Le boîtier était complètement vide, il n'y avait même pas le livret de carte photo, juste du plastique et de l'air. Pourquoi? Ma voix était creuse, à peine un murmure. Pourquoi as-tu gardé ça? Jake s'est appuyé contre la voiture, les bras croisés, comme s'il expliquait quelque chose d'évident à un enfant, comme si j'étais stupide de ne pas comprendre. Des preuves au cas où tu essaierais de me faire passer pour le méchant. Tu sais, prétendre que je volais, ou quoi que ce soit. J'ai tout documenté, j'ai pris des photos de toi, en train de retourner ta chambre pour chercher tes trucs, j'ai noté les dates et les heures. Mon estomac s'est noué. Tu as quoi? Il a sorti son téléphone, a fait défiler pendant une seconde, puis l'a tourné vers moi. C'était moi sur probablement 15 photos différentes, prises à travers l'embrasure de la porte de ma chambre. Moi en train de vérifier sous mon lit, moi fouillant mon placard, moi assise par terre la tête dans les mains, littéralement au bord des larmes, pensant que je devenais folle. Les horodatage remontaient à des mois. Février, mars, avril, mai, jusqu'à la semaine dernière. Maman et papa m'ont dit de tenir des registres, a-t-il dit en remettant son téléphone dans sa poche comme si ce n'était rien. Ils craignaient que tu fasses une sorte de dépression à ce sujet. Ils voulaient une documentation au cas où tu aurais besoin d'aide. D'une aide professionnelle. L'air a quitté mes poumons, tout est devenu flou. Ils savaient. Bah ouais, à ton avis, c'était l'idée de qui? Mes jambes étaient faibles. Je me suis accrochée à la voiture pour ne pas tomber. Qu'est-ce que tu veux dire? L'idée de qui? Jake a levé les yeux au ciel. Oh, allez. Tu crois que j'ai décidé tout seul de commencer à vendre tes trucs? Maman et papa l'ont suggéré il y a des mois. Ils ont dit que ce serait bénéfique pour nous deux. Je me suis retournée et je suis rentrée à l'intérieur. Ma vision se rétrécissait. J'entendais mon cœur battre dans mes oreilles. Maman et papa étaient dans la cuisine en train de chuchoter. Ils se sont tus dès qu'ils m'ont vue. J'ai affiché sur mon téléphone les photos que je venais de prendre des boîtiers vides et j'ai posé l'appareil sur le comptoir entre eux. Ma main tremblait encore. Depuis combien de temps? Mon père a jeté un coup d'œil à l'écran, puis à maman. Il n'a même pas essayé de nier. Il n'avait pas l'air surpris ou pris en faute, juste fatigué. Nous pensions que si les albums disparaissaient progressivement, tu commencerais naturellement à abandonner cette obsession. Cela semblait plus humain que de te forcer à t'en débarrasser d'un seul coup. Plus humain? Le mot avait un goût de poison dans ma bouche. Ma mère a tendu la main vers la mienne. Je me suis reculée si vite que j'ai renversé la salière. Chérie, Jake avait besoin d'argent pour ses frais scolaires. Cela résolvait 2 problèmes.
Tu étais trop attaché à des choses matérielles et lui avait des difficultés financières. Nous vous aidions tous les deux. Vous m'aidiez? Ma voix montait. Je m'en fichais. Vous avez aidé Jake à me voler pendant des mois, et vous pensez que c'est ça, être parent? Ne sois pas dramatique, a dit mon père, sur le ton qu'il utilisait quand j'avais 12 ans et que je pleurais parce que je n'avais pas été prise dans l'équipe de volley. Dismissif. Ce ne sont que des albums. Tu comprendras en grandissant que la famille passe en premier et que parfois cela implique des sacrifices. Depuis combien de temps êtes-vous au courant? Ai-je demandé à nouveau, plus lentement cette fois, en prononçant chaque mot avec soin. Ma mère a soupiré comme si je l'épuisais, comme si c'était moi le problème. Jake est venu nous voir il y a environ 8 mois. Il a dit qu'il avait du mal à suivre les dépenses. Nous avons suggéré qu'il pourrait vendre certains de tes albums puisque tu en avais tellement, tu ne remarquerais jamais qu'il en manquait quelques-uns ici et là. 8 mois. J'étais en train de devenir folle depuis 8 mois, pensant que je perdais la tête, pensant que j'avais un Alzheimer précoce ou quelque chose comme ça. J'avais même cherché les symptômes en ligne. Nous lui avons dit lesquels prendre, a ajouté mon père, comme s'il expliquait comment organiser un placard. Décontracté, factuel, ceux qui semblaient moins importants. Et quand les prendre pour que tu ne le rattrapes pas. Il nous envoyait un SMS avant de les mettre en vente pour qu'on s'assure que les prix soient raisonnables. Raisonnable, ai-je répété, anéanti. Et honnêtement, a continué ma mère, utilisant cette voix patiente qu'elle réservait quand elle pensait que j'étais déraisonnable, quand certains ne se vendaient pas pour le montant dont Jake avait besoin, ton père lui transférait de l'argent pour combler la différence. Nous n'allions pas laisser notre fils galérer alors que nous avions les moyens de l'aider. La pièce a tangué. Vous lui avez donné de l'argent en plus de mes albums volés? Nous lui avons donné du soutien, a corrigé mon père. C'est ce que font les parents. C'est ce que fait la famille. Jake est arrivé du garage, s'essuyant les mains sur son jean, comme s'il venait de finir de bricoler une voiture. Il avait l'air presque ennuyé, comme si toute cette conversation lui faisait perdre son temps. Tu veux savoir le meilleur? A-t-il dit, avec une fierté malsaine. Je n'ai même pas de problème avec mes frais scolaires. Le visage de ma mère s'est crispé. Jake. Elle va finir par le savoir de toute façon, a-t-il dit. Autant arracher le pansement. Il s'est tourné vers moi. J'ai 12 000 $ de dettes, principalement des paris sportifs, quelques investissements en crypto qui n'ont pas marché. J'ai acheté des NFT et ça s'est avéré être une arnaque. Mes cartes de crédit sont au plafond. Je vends tes trucs pour faire les paiements minimums pour que mon score de crédit ne s'effondre pas totalement. Un silence de mort a envahi la cuisine. On entendait le ronronnement du frigo. Maman et papa se sont portés caution pour les cartes, a continué Jake. Alors quand je leur ai dit que j'avais besoin d'aide, ils ont vu la vente des albums comme une prise d'initiative de ma part. Pas vrai, papa? La mâchoire de mon père était serrée. Nous sommes fiers que tu essaies de réparer tes erreurs au lieu de simplement nous demander de te renflouer. Tu prends tes responsabilités. Je les ai regardés tous les trois. Vous êtes fiers qu'il ait dilapidé des milliers de dollars au jeu et qu'il m'ait volé pour payer? Nous sommes fiers qu'il soit responsable face à sa dette, a dit ma mère fermement. Qu'il soit venu nous voir au lieu de le cacher. Qu'il ait trouvé une solution. Mon cerveau tournait à toute vitesse. Les chiffres s'assemblaient. 6 000 venant de mes albums, mais sa dette est de 12 000. Comment avez-vous couvert les 6 autres 1000? Silence. Un silence lourd et étouffant. Mon père refusait de me regarder. Comment avez-vous couvert les 6 000 $ restants? Ai-je demandé à nouveau. Mon père s'est raclé la gorge. Nous avons pioché dans ton fonds d'études. Juste temporairement jusqu'à ce que Jake se remette sur pied. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Tout est devenu glacé. Combien? Nous le remplacerons avant que tu en aies besoin, a dit ma mère rapidement. Tu ne vas pas en master avant 2 ans. La situation de Jake était une urgence. Une vraie urgence. Combien avez-vous pris dans mon fonds d'études? Mon père a enfin croisé mon regard. Tout. Le chiffre m'a frappé comme un coup de poing.
$15 000. Le fonds de grand-mère, celui qu'elle a créé à ta naissance. Il était juste là, inutilisé, a dit ma mère sur un ton plaideur. Jake avait besoin d'aide immédiatement. Nous allions le remettre. Nous le ferons. Tu n'aurais même pas su qu'il était parti. Je le sais maintenant, ai-je dit. Ce ne sont que des choses, a dit mon père, et il semblait vraiment y croire. L'argent, les albums, c'est remplaçable. On peut toujours gagner plus d'argent, mais l'avenir financier de Jake, c'est sa vie, son score de crédit, sa capacité à obtenir des prêts, à acheter une maison un jour pour avoir un avenir réel. Tes albums ne sont que des passe-temps, du divertissement. Et voilà, c'était dit. L'avenir de Jake était sacré, intouchable, valant n'importe quel sacrifice. Mes 3 dernières années de collection, le fonds d'études de ma grand-mère, ma vie privée, ma confiance, ma santé mentale, tout cela n'était que des trucs. Une propriété familiale commune qu'ils pouvaient redistribuer comme bon leur semblait pour soutenir leur fils. Je suis montée à l'étage sans un mot de plus. J'ai fait un sac avec des mains tremblantes, y jetant des vêtements, mon ordinateur, mon chargeur, les 4 albums que j'avais réussi à racheter. J'ai appelé ma collègue Priya. Est-ce que je peux dormir chez toi ce soir? Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Je te raconterai en arrivant. Je descendais les escaliers quand ma mère est apparue dans le couloir. Elle m'a attrapé le bras. Ses doigts s'enfonçaient assez fort pour laisser des bleus. Où vas-tu? Tu ne peux pas partir comme ça. On doit régler ça en famille. On doit s'asseoir et parler comme des adultes. J'ai dégagé mon bras plus fort que nécessaire. Nous ne sommes pas une famille. Les familles ne se font pas ça. Ne sois pas puéril, a crié mon père depuis la cuisine. S'enfuir ne résout rien. Je suis sortie. J'ai passé la nuit chez Priya. Mon téléphone ne s'arrêtait pas de vibrer. SMS après SMS. Ma mère disant que je surréagissais. Des messages vocaux de Jake, d'abord désolé, puis en colère. Si tu tenais vraiment à la famille, tu comprendrais que j'avais besoin d'aide. Tu ramènes tout à toi alors que c'est moi qui souffre ici. C'est moi qui ai des dettes. Des appels de mon père demandant quand je rentrais comme si j'étais juste sortie chercher du lait. J'ai tout bloqué vers minuit. 2 jours plus tard, ma grand-mère a appelé. Chérie, je vois des publications inquiétantes sur les réseaux sociaux. Ta mère demande aux gens de prier pour l'unité de la famille. Ta tante a partagé un truc sur les enfants prodigues. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai tout raconté. L'histoire complète. Les albums volés, l'addiction au jeu de Jake, les photos de moi en train de perdre la tête, le fond d'études vidé, chaque mot. La ligne est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. J'ai établi ce fond d'études avec des documents juridiques spécifiques, a-t-elle dit d'une voix devenue glaciale. Tes parents n'ont pas l'autorisation d'y accéder avant que tu aies 21 ans ou que tu commences tes études supérieures. J'ai veillé à cela précisément pour qu'ils ne puissent pas faire ce qu'ils viennent de faire. Mon cœur s'est arrêté. Tu as des copies de ces documents? J'ai tout. Je suis à 3 heures de route. Je serai là demain après-midi. N'appelle pas tes parents. Ne les préviens pas. Je veux que ce soit une surprise. Grand-mère Joanne est arrivée le lendemain soir à 18 piles. Je l'ai regardée depuis la fenêtre de Priya sortir de sa voiture avec un dossier en cuir épais. Elle portait son tailleur bleu marine, celui qu'elle réservait pour les enterrements et les passages au tribunal. Elle ne m'a pas serrée dans ses bras. Elle a juste dit « Monte dans la voiture, nous allons chez tes parents ». Pendant tout le trajet, elle n'a pas dit un mot, serrant le volant comme si elle voulait l'étrangler. Je ne l'avais jamais vue aussi en colère. La tête de mes parents, quand ils ont ouvert la porte et vu grand-mère Joanne, était impayable. « Joanne! Quelle surprise! Asseyez-vous » a dit grand-mère en entrant dans le salon. Ce n'était pas une demande, mais un ordre. Jake a essayé de s'esquiver. Elle a pointé le canapé. Toi aussi. Elle a posé 3 documents sur la table basse. Ce sont les accords légaux que vous avez signés quand j'ai créé le fonds d'études.
Ce paragraphe ici stipule explicitement que le fonds ne peut être accédé par personne d'autre que la bénéficiaire. Vous souvenez-vous d'avoir signé cela? Le visage de mon père s'est décomposé. Johan, on peut expliquer. Je ne veux pas d'explication. Je veux savoir comment vous avez pu penser violer un contrat légal sans conséquence. Nous allions le remettre, a dit ma mère d'une voix faible. Vraiment? Grand-mère a sorti le deuxième document. Parce que d'après les relevés bancaires que j'ai obtenus, vous faites des retraits depuis 11 mois, des petites sommes au début, 500 ici, 1000 là, puis des plus grosses. Le dernier retrait de 6000 date d'il y a 3 semaines. Quand exactement comptiez-vous le remplacer? Personne n'a répondu. Vous avez violé un contrat. Vous avez volé 15 000 $ à votre fille. Vous avez encouragé l'addiction aux jeux de votre fils et vous appelez ça de l'éducation? Sa voix n'a jamais tremblé. Chaque mot tombait comme un marteau. Ma mère a commencé à pleurer pour obtenir de la sympathie. Jake se noyait sous les dettes. On ne pouvait pas le regarder détruire son avenir. Qu'est-ce qu'on était censé faire? Le laisser échouer? Oui, a dit grand-mère simplement. C'est exactement ce que vous deviez faire. Le laisser affronter les conséquences de ses choix. Facile à dire pour toi, a rétorqué mon père. J'ai regardé mon fils, ton frère, lutter contre l'addiction pendant 15 ans, a dit grand-mère calmement. Je n'ai jamais volé mes autres enfants pour l'aider. Je l'ai laissé toucher le fond. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Il est sobre depuis 8 ans maintenant parce que je l'ai laissé assumer. Silence. Alors, vous avez détruit l'avenir de votre fille à la place? Vous avez pris l'argent que je lui avais donné pour payer des dettes de jeu. Ce n'est pas pareil, a dit mon père. Elle a toujours été plus responsable. Elle s'en sortira. Jake avait besoin de nous. Donc la responsabilité est punie et l'irresponsabilité récompensée? C'est ça votre stratégie parentale? Jake a enfin parlé d'un ton défensif. C'est ce que fait la famille. On se soutient. J'ai fait des erreurs. Mais on n'abandonne pas les gens pour des erreurs. Grand-mère l'a regardé. As-tu remboursé un seul dollar des 20 et 1 000 $ que tu as coûté à ta sœur? Jake a bégayé. J'y travaille. As-tu remboursé de l'argent? Oui ou non? Non. Lui as-tu demandé pardon? Silence. As-tu arrêté de jouer? Encore le silence. Vous avez élevé un parasite, a dit grand-mère à mes parents. Et vous l'avez autorisé à détruire le futur de sa sœur parce que c'était plus facile que de le tenir pour responsable. Parce que dire non est plus dur que de voler. Ma mère pleurait pour de bon maintenant. On l'aime autant qu'elle. Grand-mère a ri, d'un son pas très joyeux. Vous lui avez acheté une voiture. Vous avez payé ses frais de fraternité. Vous avez vidé son fonds d'études à elle. Oui, c'est très équitable. Elle n'avait pas autant besoin d'une voiture, a commencé mon père. Assez, a dit grand-mère. Elle a rangé ses documents. Je contacterai mon avocat demain matin au sujet des fonds volés. Vous recevrez de ses nouvelles d'ici la fin de la semaine. Je vous suggère de prendre un avocat. On est parti. Je l'ai regardé conduire, le visage de marbre. Je n'ai pas pleuré. Je ne pouvais pas. Tout semblait engourdi. Elle m'a emmenée dans un petit restaurant pour me faire manger des œufs et des pancakes à 19. Je suis désolée, a-t-elle dit. Pourquoi? De ne pas l'avoir vu plus tôt, de leur avoir fait confiance. Je savais comment ils étaient, j'espérais juste qu'ils avaient changé. C'est ma faute. 3 jours plus tard, mes parents sont venus chez Priya. Je les ai regardés par l'œilleton. Ils avaient l'air épuisés. On doit parler, a dit mon père. Je les ai laissés sur le pas de la porte. On a pris une décision, a dit ma mère comme si c'était une bonne nouvelle. On vend la maison. J'ai attendu. Il nous restera environ 40 000 $ après avoir payé l'hypothèque, a continué mon père. On va utiliser ça pour payer les dettes restantes de Jake et repartir de zéro. On voulait que tu saches qu'on fait ça pour arranger les choses, pour prouver que la famille passe en premier. D'accord, ai-je dit lentement. On va diviser le reste entre vous deux, a ajouté ma mère. 20 000 chacun, pour que ce soit juste. Tout le monde reçoit la même somme. J'ai fait le calcul. Jake
a déjà eu 15 000 de mon fonds d'études plus 6 000 pour mes albums, ça fait 21 000. En divisant l'argent de la maison, il obtiendrait 41 000. Au total, et moi seulement, 20 000. On ne peut pas punir Jake maintenant en lui donnant moins. Ce ne serait pas juste pour lui après tout ce qu'il a traversé. Il a assez souffert, a dit mon père. Tout ce qu'il a traversé, ai-je répété à plat. En fait, nous espérions, a dit ma mère et à son ton, j'ai su que c'était la vraie raison de leur venue, que tu envisagerais de donner tes 20 000 $ à Jake. Comme ça, il pourrait utiliser les 40 000 $ pour effacer totalement ses dettes et repartir sur une base saine. Ensuite, on pourrait tous avancer sans ce stress financier. Priya a fait tomber un mug dans la cuisine. Le bruit a résonné. Vous voulez que je donne ma part à Jake? Ça compterait tellement pour lui, a dit ma mère. Et ça montrerait un vrai pardon, un vrai amour familial. Ça prouverait que tu es la personne la plus mature. Mon père hochait la tête. Tu as toujours été plus responsable. Tu n'en as pas autant besoin que lui. Tu trouveras un moyen pour tes études, tu es intelligente, capable. Mais Jake a besoin de cette chance où il ne s'en remettra jamais. Il a besoin d'un nouveau départ. Il se tenait là, comme s'il m'avait demandé de passer le sel. J'ai commencé à rire, d'un rire un peu déséquilibré. Vous vous entendez parler? Ai-je demandé. Le visage de mon père s'est durci. C'est ça, la famille. Puisque tu es meilleur avec l'argent, tu devrais vouloir aider ton frère. C'est la chose à faire. Jake a détruit ma collection, a gaspillé des milliers de dollars. Vous avez volé tout mon fonds d'études. Et vous voulez que je lui donne encore 20 000 $? On veut que tu fasses partie de cette famille, a dit ma mère. On veut que tu choisisses l'amour plutôt que l'argent. Choisis-nous plutôt que des objets. Est-ce que tu aimes ta famille ou pas? Non. Le mot est resté suspendu comme de la fumée. Non, a répété mon père comme s'il n'avait jamais entendu ce mot. Je ne donnerai jamais $1 à Jake. Je ne l'aiderai plus jamais. J'en ai fini avec vous tous. Le visage de ma mère a changé, la supplication a disparu, remplacée par quelque chose de dur et de laide. Si c'est ton choix, alors tu choisis d'abandonner ta famille quand elle a le plus besoin de toi. Ne t'attends pas à ce qu'on soit là quand tu changeras d'avis. Je ne changerai pas d'avis. Mon père s'est redressé. On ne peut pas avoir de relation avec quelqu'un d'aussi égoïste et rancunier. Si tu n'es pas prête à aider ton frère, alors tu n'es pas la fille que nous avons élevée. Tant mieux. Et je dis, parce que la fille que vous avez élevée vous aurait laissé la piétiner pour toujours. Ils sont partis sans un mot de plus. Je suis restée longtemps dans l'encadrement de la porte à regarder le couloir vide. Ça va? A demandé Priya. Oui. Je crois que oui. 6 mois ont passé. J'ai trouvé un nouveau travail, mieux payé, et j'ai recommencé à économiser. J'ai retrouvé quelques-uns de mes albums sur des sites de revente, et je les ai rachetés un par un. Je reconstruisais ma vie. Puis j'ai reçu un email. Objet, reconsidération. J'ai hésité 1 minute. Une partie de moi voulait savoir quelle excuse ils avaient trouvée, mais une plus grande partie savait que ça n'avait pas d'importance. J'ai supprimé l'email sans le lire. 2 jours plus tard, grand-mère Joan a appelé. J'ai transféré 10 000 $ sur ton nouveau compte, celui qu'ils ne peuvent pas toucher. Grand-mère, tu n'as pas à faire ça. Je l'ai mis sous une protection juridique encore plus stricte cette fois. Toi seul peux y accéder. Merci, ai-je dit, la voix brisée. Tu méritais mieux, a-t-elle dit doucement. Tu méritais des parents qui te protègent au lieu de te sacrifier. Je suis désolée que tu n'aies pas eu ça. On a parlé pendant 1 heure de tout et de rien. De son jardin, de son club de lecture, du chien terrible de sa voisine, des choses normales, des choses de famille. Je n'ai plus jamais parlé à mes parents, ni à Jake.